parlé de Lucie avec mes mots. Maintenant, je vous présente Yves Coppens, le père de Lucie, anthropologue. Absolument, oui. Vous savez qu'anthropologue, ça veut dire celui qui étudie l'homme. Je traduis, quand tu ne sais plus où tu vas, arrête-toi et regarde d'où tu viens. Tac. Il se trouve que cette cravate présente 3 types humains successifs. Australopithèque, préhumain, et puis des humains, Homo rudolfensis et Homo erectus, qui ont été trouvés tous les 3 dans les travaux de Richard Leakey à l'est du lac Turkana, dans le nord du Kenya. Lorsque je me suis trouvé un jour lors d'une conférence à Abidjan, déclarer au public que l'homme était né en Afrique, j'ai eu des applaudissements qui m'ont empêché de poursuivre. Et puis j'ai repris en disant que, après tout, c'était ainsi, mais que comme j'étais scientifique, si l'homme était né en Asie, je serais venu le raconter avec le même enthousiasme. Et j'ai eu des applaudissements encore plus forts que la première fois. Donc il y en a à la fois une générosité et un bel humour, enfin. Une belle complicité. À une certaine époque, on aurait beaucoup aimé que l'origine de l'homme soit européenne. Et je sens bien dans certaines conférences des questions qui vont dans ce sens, qui me demandent si je suis bien sûr tout de même que cette origine puisse être africaine et qu'il n'y ait pas une erreur là-dedans, ou bien qu'il n'y ait pas plusieurs origines. On attend évidemment des scientifiques une plus grande objectivité, mais il est tout à fait évident que chacun est marqué par son époque, par son pays, par son éducation, par la forme de pensée de son laboratoire. Lorsque j'ai été pressenti pour prendre la sous-direction du Musée de l'Homme en 1969, c'est quand même pas trop ancien, j'ai acheté le petit livre qui s'appelait Les races humaines d'Henri Victor Valois, qui était un grand anthropologue, anatomiste français, et en plus ancien directeur du Musée de l'Homme. Donc mes sources étaient bonnes puisque j'en prenais un petit peu la succession. Et cet ouvrage s'efforçait justement de ranger tous les types humains sans y parvenir. C'était à s'arracher les cheveux de voir les catégories, sous-catégories, sous-catégories, gigognes pour mettre tout le monde dans des petits sacs différents et que l'humanité tout entière soit bien rangée. Les scientifiques se sont efforcés depuis toujours de comprendre le monde et donc de le classer. Les scientifiques sont des obsédés du classement. Du moment qu'on met les choses dans des tiroirs, nous on est contents parce que du coup ça donne un cadre rigoureux à ce à quoi on pense. Ceci dit, ça ne marche jamais comme ça. Et en plus, une fois que les choses sont dans des tiroirs, on a de la peine, même si on le sait, à rouvrir les tiroirs et à en changer
les formes ou à passer les choses d'un tiroir à l'autre. On sait que les êtres changent, qu'ils ne sont pas stables, qu'ils se transforment. On s'est aperçu, grâce au développement des techniques, des équipements, qu'en pénétrant dans le niveau tissulaire, et puis encore un petit peu plus profondément dans le niveau cellulaire, et puis encore un petit peu plus profondément dans le niveau moléculaire, il n'y avait plus ces limites-là. Donc le concept de race a éclaté, a sauté, et à l'heure actuelle, on sait que les 6 milliards d'hommes de la Terre